Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur TV5 Monde. À la une de l'actualité internationale, le bombardement de la prison d'Olenivka en Ukraine a fait plus de 50 morts des soldats ukrainiens. Volodymyr Zelensky dénonce un crime de guerre russe alors que Moscou accuse les forces ukrainiennes d'en être responsables. Vive tension entre les États-Unis et la Chine. C'est un possible voyage de Nancy Pelosi, la chef des députés américains qui hérite Pékin. La Chine a d'ailleurs annoncé un exercice militaire dans le détroit de Taïwan. Enfin, la variole du singe est pour la première fois responsable de décès en dehors de l'Afrique. 2 malades ont succombé en Espagne et au Brésil. C'est l'occasion de faire le point sur la campagne de vaccination pour les personnes à risque. Ukrainiens et Russes s'accusent donc mutuellement d'être responsables du bombardement d'une prison à Olenivka dans l'est du pays. Le bilan est lourd. Au moins 50 militaires ukrainiens ont perdu la vie. Le point sur la situation avec Elsa Assalit. Des corps carbonisés, éparpillés au milieu des gravats. Les dépouilles d'une cinquantaine de prisonniers de la prison d'Olenivka. Hier matin, le centre pénitentiaire situé en territoire séparatiste contrôlé par les Russes a été frappé par des bombardements. Parmi les victimes, des militaires ukrainiens membres du régiment Azov, capturés lors du siège de Mariupol en mai dernier. Pour les renseignements ukrainiens, la Russie est responsable du massacre perpétré selon eux par des mercenaires du groupe Wagner. Le président Volodymyr Zelensky dénonce un crime de guerre. C'est un crime de guerre russe délibéré. Un meurtre de masse délibéré de prisonniers de guerre ukrainiens. Plus de 50 morts. Lorsque les défenseurs d'Azovstal ont quitté l'usine, l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge se sont portés garants de la vie et de la santé de nos soldats. L'armée russe et les séparatistes du Donbass accusent quant à eux l'Ukraine d'être à l'origine de l'attaque, à l'aide, selon le ministère de la Défense, d'un système d'artillerie HIMARS fourni aux Ukrainiens par les États-Unis. Nous nous trouvons sur le lieu d'un autre crime des autorités ukrainiennes contre leurs citoyens. C'est ici qu'étaient détenus les prisonniers de guerre ukrainiens qui se sont rendus. Je voudrais rappeler que l'Ukraine a elle-même choisi l'endroit où ils étaient détenus. Ils savaient donc parfaitement qu'ils étaient ici. Dans un communiqué, la diplomatie européenne met en cause la Russie et condamne des actes inhumains et barbares qui constituent de graves violations des conventions de Genève, des textes piliers du droit international qui protègent notamment les prisonniers de guerre. En bref, après le tour d'Afrique du ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, c'est au tour du chef de la diplomatie américaine de s'y rendre au mois d'août. Anthony Blinken passera par l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Objectif, contrecarrer l'influence russe. De nouvelles tensions autour de Taïwan. La Chine annonce un exercice militaire au large de l'île et c'est une possible visite de Nancy Pelosi, la chef des députés américains, qui crispe Pékin. Les explications avec Guillaume Allard. Une visite à haute tension diplomatique. Prévu aujourd'hui, le voyage à Taïwan de Nancy Pelosi, la chef des députés américains et 3e personnage de l'État, ravive les tensions entre Pékin et Washington. Car la Chine estime que ce voyage est une provocation, une ingérence des États-Unis pour encourager la pérennité de l'indépendance de Taïwan. Le pays menace même d'y répondre militairement. Personne ne devrait sous-estimer la détermination et la capacité de plus d'1,4 milliard de personnes à défendre leur souveraineté nationale et leur intégrité territoriale. J'espère que le pays concerné verra cela clairement et ne jouera pas avec le feu. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a appelé à l'apaisement. Au cours des 40 dernières années, nous avons géré ces différends de manière à préserver la paix et la stabilité. Il serait important que dans le cadre de nos responsabilités partagées, nous soyons capables de continuer à gérer ceci judicieusement. Mais Pékin a répliqué en annonçant des manœuvres militaires à munitions réelles dans le détroit de Taïwan ce samedi. Le pays considère l'île comme une partie de son territoire à reprendre et menace de l'annexer par la force si nécessaire. La fin de la tournée canadienne du pape François. Il a terminé son voyage de 6 jours en Arctique et à bord de l'avion qu'il ramenait à Rome, il a qualifié de génocide les abus commis dans les pensionnats gérés par l'Église où des enfants d'autochtones étaient autrefois enrôlés de force. La veille, le souverain pontife s'était de nouveau excusé devant les Inuits cette fois. On écoute le pape François. Aujourd'hui encore, ici même, je voudrais vous dire que je suis très attristé
et que je désire demander pardon pour le mal commis par un certain nombre de catholiques qui, dans ces écoles, ont contribué aux politiques d'assimilation culturelle et d'affranchissement. Et à la fin de cette tournée, le pape, visiblement affaibli, a admis qu'il ne pourra plus voyager au même rythme. Au Sénégal, c'était hier, le dernier jour de campagne avant les législatives de dimanche. 165 sièges de députés sont à renouveler. Si la majorité espère conserver une majorité confortable à l'Assemblée, les principales forces de l'opposition visent-elles à imposer une cohabitation au président Macky Sall. On l'a appris ce matin au Nigeria, 2 filles de Chibok ont été retrouvées mardi par l'armée. Elles avaient été enlevées en 2014 par Boko Haram avec 274 autres écolières dans leur pensionnat situé dans le nord-est du pays. Cela avait provoqué une vive émotion dans le monde. 2 autres jeunes femmes enlevées à Chibok étaient déjà parvenues à s'échapper le mois dernier avec leurs nourrissons. Un nouveau dérapage du Premier ministre hongrois, peut-être celui de trop. Le week-end dernier, Viktor Orban avait prononcé un discours contre le mélange des races et il a désormais beaucoup de mal à se justifier. Hugues Huette. C'est la dernière provocation de Viktor Orban. Le Premier ministre hongrois, connu pour ses positions radicales sur l'immigration, a franchi une nouvelle ligne rouge en évoquant son refus du mélange des races. Nous, les Hongrois, nous ne sommes pas une race mêlée et nous ne voulons pas le devenir. Ces propos, tenus devant ses partisans samedi dernier, n'en finissent plus de faire des vagues. En Hongrie, une de ses plus proches conseillères démissionne avec fracas. Vous transformez votre position anti-migrant en un pur discours nazi digne de Goebbels. Aux États-Unis, même condamnation d'un discours jugé antisémite. Une rhétorique de cette nature est inexcusable. Quelques 75 ans après la fin de l'Holocauste. À Vienne, le chancelier autrichien a lui aussi clairement marqué son désaveu. Mais en sa présence, Viktor Orban persiste ici. Ce que j'ai dit n'a aucune base biologique. Ce n'est pas une question raciale, c'est une question de culture. Des dirigeants européens de plus en plus irrités par les prises de position de Viktor Orban. En ligne de mire notamment, son attitude jugée conciliante avec Vladimir Poutine alors que la guerre fait rage en Ukraine. Si il y a ce lien politique si fort entre la Russie, Vladimir Poutine et la Hongrie de Viktor Orban, c'est parce que les relations idéologiques, politiques et aussi financières maintenant sont extrêmement fortes. Réélu triomphalement en avril dernier pour 4 ans, mais confronté à des difficultés économiques, Viktor Orban flatte son électorat le plus conservateur sans se soucier des réactions internationales. Dans le reste de l'actualité, l'Iran touché par de violentes inondations et des glissements de terrain. Au moins 53 personnes ont été tuées et pas moins de 18 provinces sont touchées. Ce sont des régions situées à proximité de la capitale qui ont été sinistrées. Des inondations meurtrières également au Kentucky, dans le centre-est des États-Unis. Des pluies torrentielles depuis mercredi soir ont fait au moins 19 morts et le bilan pourrait encore doubler. Le président Joe Biden a décrété l'état de catastrophe naturelle et il a débloqué des renforts fédéraux pour venir en aide aux zones touchées. La variole du singe a fait pour la première fois 2 morts en dehors du continent africain. Ils ont été annoncés par l'Espagne et le Brésil, ce qui porte à 7 le nombre de décès dans le monde depuis le mois de mai. Et pour l'OMS, c'est l'Europe qui est l'épicentre de l'épidémie de variole de singe. Alors, où en sommes-nous en France et en Allemagne dans la campagne de vaccination? Élément de réponse avec Annie Caville. À Paris, le premier centre dédié au vaccin contre la variole du singe a ouvert mardi. Peuvent s'y faire vacciner tous les hommes ou personnes transgenres qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Et non plus seulement les cas contacts de malades, comme c'était le cas au début. Des centres déjà pris d'assaut. J'ai préféré me faire vacciner aussi par acte militant parce que c'est un virus qui sévit fortement dans la communauté homosexuelle. Donc c'est important que chacun prenne ses responsabilités. Près de 1800 cas de variole du singe ont été diagnostiqués en France, dont la moitié en Île-de-France. Les principaux symptômes de la maladie sont la fièvre, suivie d'une éruption cutanée allant jusqu'à des pustules. Le responsable est un virus qui se transmet lors de contacts rapprochés de la peau ou des muqueuses. Selon l'OMS, l'Europe concentre 70% des cas de variole du singe, l'Amérique 25%.
L'épidémie peut être stoppée si les pays, les communautés et les individus s'informent, prennent le risque au sérieux et prennent les mesures nécessaires pour arrêter la transmission. En première ligne dans la sensibilisation à la variole du singe, les organisations de lutte contre le VIH. Tout comme le sida à ses débuts, beaucoup craignent d'être stigmatisés par la société s'ils contractent la maladie. C'est anxiogène parce que j'ai peur, on a tous peur que ce soit une sorte de second VIH et que ce soit une sorte de prétexte pour des oppressions autres. Concernant la vaccination, il n'y a à l'heure actuelle pas assez de doses. Exemple à Berlin où 6000 cas ont déjà été recensés. Une capitale allemande devenue l'une des villes les plus touchées au monde. Il y a trop peu de vaccins. Nous avons eu 300 doses et c'est pareil dans les autres cabinets. Mais si l'on pense au nombre de patients que nous avons qui présentent un risque, c'est évidemment loin d'être suffisant. Le ministère allemand de la Santé a annoncé la mise à disposition de 200 000 doses supplémentaires d'ici fin septembre. Insuffisant pour protéger toutes les personnes à risque. Un étudiant français accusé de cybercriminalité par le FBI. Arrêté au Maroc, il est soupçonné d'avoir participé au vol de près de 200 millions de données sur Internet. Mais le jeune homme nie les faits et il affirme avoir été victime d'une usurpation d'identité. Les détails avec Lionel Feuerstein. La justice américaine le considère comme un dangereux cybercriminel. Membre d'un groupe de pirates informatiques, comprenant notamment des Français, tous recherchés par le FBI. Cet ancien étudiant de Nancy de 21 ans a été arrêté au Maroc le 1er juin. Sébastien Raoult y séjournait pour des vacances et s'apprêtait à rentrer en France. Retenu dans cette prison de Rabat, il redoute une extradition vers les États-Unis où il encourt de 20 à 116 ans de détention cumulée. Depuis 2020, les agents du FBI sont à la recherche des Shiny Hunters. Ces hackers ont réussi à voler sur Internet plus de 200 millions de données, mises en vente 200 000 $. Microsoft, le géant de l'habillement Bonobo, ou encore AT&T, le numéro 2 des télécoms américains, ont été touchés. Selon l'enquête, cette fraude aurait été faite à partir d'adresses électroniques françaises et marocaines. Pour l'avocat de la famille, l'IP de son client a été utilisé à son insu. Il espère le prouver, mais devant la justice française. Si on l'envoie à 14 000 km à Seattle aux États-Unis, je pense que ce sera impossible d'avoir un procès équitable. Si celui-ci revient en France, là on aura des moyens pour démontrer, nous l'espérons, que son identité a été usurpée. À la demande du FBI, d'autres cyberpirates présumés ont été entendus par des enquêteurs en France. Ils pourraient, eux aussi, être mis en cause dans cette affaire d'extorsion massive de données informatiques. Pour terminer ce journal, des images d'un orchestre exceptionnel de grands musiciens ukrainiens. Ils répètent à Varsovie, en Pologne, avant de démarrer une tournée internationale. Ils assurent aller au front culturel et se considèrent comme des soldats de la musique. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. L'actualité, c'est également sur notre site internet tv5monde.com. Excellente suite de programme à vous.